Donc, alors peut-être un petit rappel. Alors j'ai repris un petit peu l'explication de l'AOP. J'avais commencé, je me suis dit, j'ai fait un truc un peu vite fait parce qu'il y avait envie d'avancer. Et donc j'ai mis au propre le fonctionnement d'un AOP. Donc un petit rappel du schéma. L'AOP en mode comparateur, avec les équations qui vont bien. Et puis, je l'ai mis dans la configuration qui nous intéresse. Donc là, on va regarder ici. Donc là, vous avez... Alors, qui c'est qui est intéressé là? Je reprends un petit peu l'explication du comparateur dans notre cadre à nous. Hein. Donc, on a un branchement qui est un peu particulier. Enfin il n'est pas particulier, mais bon, il faut juste le vérifier. Donc, dans notre cas à nous, on va alimenter le composant avec deux... Alors tiens, ça me fait penser à un truc. Je m'aperçois que ça c'est faux. Les numéros sont faux. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Enfin, je vérifie. Les numéros sont faux. Là, il devrait y avoir le 4 ici et le 8 là. Le 1, 2, 3 sont bons, mais les deux sont faux. Donc, les numéros qu'on voit ici, c'est les numéros des broches. Le composant a 8 broches. Donc, on s'attend à trouver effectivement de 1 à 8. Donc, 1, 2, 3, tout va bien. Par contre, je découvre là qu'il est faux. Comment c'est possible? Ouais. Pour repérer sur le composant, il y a un petit détrompeur là. Ouais. Et donc on le place le détrompeur à gauche. Ouais. On va en reparler. On va en reparler. On est encore un peu sur la théorie. Donc, rappel du fonctionnement. Nous, on a donc ici la représentation graphique ici va indiquer le fonctionnement. Donc, en entrée, la tension issue du capteur. Donc, soit la tension est basse, soit la tension est élevée. Quand la tension est basse, on sait que nous, on veut que le moteur tourne. La tension est basse parce que le capteur voit du blanc. D'accord? Donc, il est saturé. Il y a quasiment 0 volt. Donc, 0 volt. Et nous, on veut que, en sortie, on pilote un moteur. Donc, qu'on l'active. Donc, on veut que la sortie soit au niveau maximal, la tension maximale. Avec ce branchement-là, effectivement, on va obtenir ce résultat. On va avoir la tension ici sera plus petite que celle-là, puisque celle-là est égale avec le jeu des deux résistances à la moitié de la tension d'alimentation. Donc ça veut dire que cette tension-là, elle est ici. Je suis plus petit que cette tension-là, qui est la moitié. Donc, le comparateur dit, tiens, cette tension sur celle-là est plus forte que celle-là, donc la sortie sera à l'état haut, la valeur maximale. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Par contre, quand je serai au-delà de la moitié, si je dépasse la tension moitié, quand le capteur est sur le noir, là, je veux au contraire arrêter le moteur. Donc, il va falloir effectivement que, ici, j'arrête le moteur et je vois qu'effectivement, j'ai un niveau 0. Donc, ce câblage-là nous permet de résoudre, de répondre à notre besoin. On est ouvert ou fermé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pour ce qui est... Alors, un comparateur ne sait dire que oui ou non. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ouvert, fermé, c'est saturé, éteint, c'est tout ou rien. 1 ou 0, c'est du binaire. Voilà. Alors, en cas d'égalité, en fait, ce n'est pas une question d'égalité. C'est comme est-ce que je suis supérieur ou pas? L'égalité, c'est je ne suis toujours pas supérieur. Donc, ça ne bouge pas. Pourquoi ta tension de sortie, elle n'est pas à E et à 0? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, il faut effectivement, on alimente le composant avec une valeur entre cette valeur-là et 0 volt. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des composants qui vont avoir pour rôle d'orienter, c'est-à-dire d'appliquer la tension max ou de mettre à 0. Étant donné qu'il y a des composants
nécessairement, ces composants, c'est un petit peu comme des résistances que je fais varier, c'est des transistors, et donc ils ne sont jamais complètement court-circuités. Ça court-circuit, ça n'existe pas. Donc il y a toujours une petite tension. Volontairement, ça tombe bien la question, je l'attendais, j'ai volontairement exagéré. Sur les composants qu'on va utiliser, ça se voit parce que c'est des composants anciens, et donc on voit très nettement la différence entre ça, et là, ça ne tombe pas à zéro. Par contre, dans les composants modernes, dernier cri, la tension de sortie est très très proche de la tension d'alimentation. Et pareil, on descend quasiment à zéro. C'est très difficile de le mesurer. J'ai préféré quand même vous montrer la situation, ici, où il y a effectivement une différence. Maintenant, pour nous, ce n'est pas gênant. Et même, c'est tellement peu gênant qu'on va, malgré tout, pour faire l'étude, considérer que la sortie est égale à E, même si ce n'est pas vrai, la différence, ce n'est pas grave. Voilà. Mais j'ai préféré, effectivement, comme ça, si vous mesurez, tiens, ma tension de sortie, j'ai 3,7. Je suis alimenté en 3,7 et en sortie, je n'ai que 3,6. D'où ça vient? 3,6, parfois, ça peut être pire. On peut perdre 1 volt. Hein. On peut perdre jusqu'à... Les 741, on perd... En 5 volts, on perd 0,5 volts, 10% en gros par volt. 5 volts, 0,5, 10 volts, alimenté en 10 volts, 1 volt, 15 volts, on perd 1,5 volt. Donc c'est conséquent sur les premières générations d'AOP. Sur les dernières générations, on a des transistors à l'intérieur qui se comportent quasiment comme des courts-circuits. Mais ces générations-là, ces transistors à l'ancienne, et on arrive carrément à mesurer cette différence-là. Ça va ? Tout ou rien, c'est bon? Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut, par rapport à ça, il faut faire confiance à une chose, c'est l'équation qui est au-dessus. C'est les équations. C'est ces équations-là qui régissent le fonctionnement. Donc, je sais que brancher comme ça, alimenter et en utilisant les deux lignes, j'ai ça. Donc après, moi, je n'ai qu'une entrée. Qu'est-ce que je fais de l'autre et où je branche? Est-ce que mon entrée, je la mets là? Est-ce que je la mets là? Après réflexion, je dois la mettre, l'entrée doit aller sur l'entrée moins. Bon, donc, maintenant, la question, c'est, ici, donc, pourquoi choisir deux résistances de même valeur? Pour ne pas se fatiguer, je crois que j'en ai parlé déjà la semaine dernière, en faisant ça, eh ben, tout simplement, effectivement, on se met au milieu, on considère, et on avait fait des vérifications auprès de chacun d'entre vous, que les tensions sur les capteurs étaient inférieures à 0,5 ou supérieures à 3 et quelques. Donc, on était assez loin. Et le plus simple dans ce cas-là, c'est pas se compliquer la vie. Je prends une résistance, ben j'en prends une deuxième de la même valeur, puisque de toute manière, ils sont ensemble. Et automatiquement, je vais avoir ici la moitié de la tension de fonctionnement du montage. Je ne me complique pas la vie. Évidemment, je ne prends pas n'importe quelle résistance. Je prends des résistances qui ne vont pas me vider ma batterie. Donc, je vais prendre des résistances de l'ordre du kiloohm, au-delà du kiloohm. Et nous, on a choisi parce qu'il se trouve qu'on s'en est servi dans le reste du montage. Donc, il vaut mieux avoir pas trop de résistances différentes. C'est toujours pas évident d'arriver à repérer. Alors, si on a appris la 150 ohms, on a appris la 15 kg, je vais vous rajouter deux autres valeurs, alors que ça irait très bien avec les 15 kg. On en a plein. On prend des 15 kg. Bon, par contre, là, on est coincé pour les DEL. On ne peut ni mettre une 150, ni mettre une 15 kg. Il faut une autre valeur. Donc, on en arrive là. Plaquette d'essai. Voilà notre câblage. Et là, je vois que sur ce modèle-là, les entrées, les numéros ne sont pas marqués. Donc là, il faudra que je les rajoute. Donc, sur notre schéma, il va falloir qu'on câble ça. Donc, notre pont diviseur. Le pont diviseur va appliquer donc en double. On duplique chaque côté, le côté gauche, le côté droit. Par contre, le pont diviseur, on ne va pas en mettre deux. La tension moitié, on en a une, on va la brancher et là, et en même temps là. On ne va pas rajouter deux résistances de plus, ça ne sert à rien. Donc, on a deux côtés identiques. Entrée gauche, entrée droite, les schémas sont les mêmes. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir deux DEL de couleurs différentes, histoire de
Bon, de se faire plaisir, quoi. Hein. C'est pour manipuler deux DEL différentes. C'est pas... On pourrait mettre deux DEL vertes, deux DEL rouges. Voilà, on met une DEL rouge, une DEL verte. C'est pour s'amuser. Évidemment, il faut leur associer une résistance, comme c'était le cas pour la diode infrarouge. On ne peut pas la brancher directement, sinon elle brûle. On ne limiterait pas le courant. Alors, à partir de là, se pose la question des valeurs des résistances. Donc, je les ai mis après, je pense, là. Donc, les valeurs des résistances. Bon, c'est réglé pour ce qui est de R5 et R6. Tiens, j'ai oublié, ici, R5, ça a sauté. Pour le pont diviseur, en général, c'est au-delà de 10 kg pour ne pas trop consommer. Ça tombe bien, 15 kg, c'est parfait. Merci. Voilà, la nouveauté, c'est les résistances associées aux deux DEL. Et on est confronté à la même problématique que pour la diode infrarouge. Donc, encore une fois, le schéma, c'est le même. L'équation est la même. Par contre, on va avoir des différences au niveau des caractéristiques de nos DEL. Alors, une DEL à la louche, vite fait comme ça, c'est environ 2 volts qu'il faut mettre sur une DEL. Alors, ce n'est pas tout à fait la même valeur en fonction des couleurs. Vous avez compris que la diode infrarouge, vous vous souvenez, elle faisait 1,1 et c'était lié tout simplement à la nature des atomes qui constituaient l'émission. Donc, il y a effectivement une énergie nécessaire du point de vue du fonctionnement électrique pour générer l'émission infrarouge. Il faut une énergie qui est équivalente en électricité pour nous à 1,1. Les diodes lumineuses dans le visible ont besoin de plus d'énergie. Et en suivant pas l'arc-en-ciel, mais comment ça s'appelle déjà, la décomposition de la lumière, on commence par l'infrarouge qui est au-dessous. Puis je monte, j'arrive dans le rouge. Donc le rouge, c'est plus haut en énergie. Donc je vais avoir une tension qui va être à 1,7. Je continue, j'arrive dans le jaune et l'orange où je suis autour de 2. Puis je passe au vert où je suis autour de 2,1. Et le bleu où je suis autour de 3. Alors, pour ne pas se compliquer la vie et pour avoir deux résistances identiques, je vais dire que c'est à peu près 2 volts pour les rouges, les vertes, les jaunes. Je fais une petite erreur et je vais constater que malgré tout, les DEL vont s'éclairer suffisamment pour que moi j'ai une indication de simulation d'un moteur qui s'allumerait ou qui serait éteint. L'avantage, c'est que je ne vais pas faire 2 fois le calcul. Je le fais qu'une seule fois. Par contre, mes étudiants, je leur fais calculer tout complètement à chaque fois dans le détail avec les couleurs 1,7, 2, 2, 1, on mesure, on vérifie tout. Bon là, voilà, parce que moi je veux qu'ils travaillent, je veux qu'ils fassent des calculs et vas-y refais-moi l'équation et refais-moi l'équation. Donc, 3,7 la tension batterie. À la louche, la collection des DEL, c'est autour de 2 volts. Quant à la consommation, alors les DEL modernes, elles consomment peu. On est aux alentours de 2 mA. En général, inférieur à 5 mA, ça va encore bien. Et les DEL, vraiment les dernières générations de très bonne qualité, on peut descendre jusqu'à 1 mA et ça continue à bien éclairer. Le standard qui est souvent indiqué dans la documentation sur Internet, on vous dit 20 mA. C'est une très vieille norme qui n'a pas été actualisée. Les gens ils ne mettent pas ça à jour. Et ça, c'était vrai il y a 40 ans, il y a 30 ans. Depuis, on a fait des... Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, où moi, je manipulais des DEL, je manipule ça depuis très très longtemps. Depuis 40 ans, je manipule des DEL. Et les gens commençaient à dire, on va mettre des DEL à droite, dans les voitures, dans les lampadaires et tout et tout. Moi, ça fait très très longtemps que je manipule des DEL. Et à l'époque, effectivement, il fallait 20 mA. Puis après, on est descendu à 10. Maintenant, elles sont vraiment très efficaces. L'efficacité, le rendement est très bon.
après, je pourrais vous faire un cours sur les DEL parce que c'est tout un truc, en fonction de l'angle solide qui permet soit d'irradier peu ou beaucoup, mais en fait, quand on ouvre beaucoup, on a moins de puissance que si on réduit. Donc si on est très faible, on peut avoir un petit courant, et par contre, il ne faut pas regarder en face, parce que c'est horrible, ça vous brûle les yeux. Bon, tout ça pour dire qu'à la louche, j'ai une valeur de, ici, 850 ohms, et par voie de conséquence, je vais prendre 1 kg ou 820. Bon, pourquoi 1 kg plutôt que 820 ? Ben parce que 1 kg, j'en ai beaucoup. Et puis, non, plus sérieusement, 1 kg, quand on débute, effectivement, ce sont des valeurs qui sont faciles à reconnaître. On commence à connaître le 1. Le 1, c'est quelle couleur, l'anneau? Non, marron. Marron. Après, le 0, c'est... Voilà. Donc déjà, les deux premiers, on commence à être un petit peu habitué. On a la 150 marron, vert, marron. 15 kg, alors en 4 anneaux, on avait donc marron, noir, noir, rouge. Et là, 1 kg, alors c'est une 4 anneaux. Donc ça fait marron, noir, noir, marron. Rouge, c'est 2. Rouge, c'est 2. Donc ça permet d'assimiler plus facilement le code des couleurs. Donc 1 kg. Et puis vous allez voir, ça va s'éclairer. Et en même temps, on ne va pas trop vider la queue, ce qui n'est pas plus mal. Donc, alors le résumé des valeurs ici. L'AOP, donc je vous l'ai là. Les DEL, alors par contre les DEL, je les ai oubliés, mais ça tombe bien parce qu'il y en a là, il y en a qui en ont. Ça, il vous faut des petits fils. Et donc le câblage, il est là. Et donc vous devez obtenir ceci. Donc, comment ça se câble? Encore une fois, il faut y aller doucement. On commence par d'abord placer l'AOP. OK? On place l'AOP. Ensuite, on met les petits fils. On commence par 2 petits fils qu'on oublie souvent. C'est les alimentations. Patte 8 en rouge sur le plus, patte 4 sur la masse. Alors justement, on va en profiter pour parler des numéros des broches. Donc là, on ne le voit pas bien sur cette représentation, mais sur le composant, on voit, on cherche un détrompeur. On cherche comment est-ce qu'il faut le mettre. Est-ce qu'on le met dans un sens ou dans l'autre? Ces composants, ces circuits intégrés ont des détrompeurs qui permettent de repérer la patte numéro 1. Soit c'est un petit point blanc ou simplement une creusée ou un demi-cercle d'un côté. Il faut chercher ça. Donc le demi-cercle, on le place ici, ou le point, on le place là, et la patte 1 est là. Ensuite, comment on compte? Patte 1, patte 2, 3, 4, puis je tourne ici, 5, 6, 7 et 8. Alors, sur le drive, j'ai rajouté aussi un datasheet, donc une feuille de caractéristiques de ce composant-là. Et tout de suite, dans la première page, on voit une représentation symbolique du boîtier avec le numéro des broches, la représentation symbolique des composants qui sont à l'intérieur avec les branchements.